Morana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer. Personne n'avait prévu une telle ampleur. L'épidémie de grippe s'étend désormais sur toute la Polynésie. Une campagne de prévention a été lancée, mais une nouvelle difficulté pourrait compliquer les opérations. Les stocks de vaccins sont dans le rouge. 300 élèves accompagnés de leurs parents ont participé à la journée portes ouvertes de l'école hôtelière de Tahiti, Te Parepare. Ils ont pu voir et surtout goûter aux travaux des élèves. Faire de Nukuhiva un grenier agricole, c'est le pari fou que s'est lancé Manate Vaivich, l'ancien directeur général de la compagnie à Tahiti. Nous prenons de ses nouvelles dans quelques instants. Elles sont proches de la rupture de stock. Les pharmacies du Fénois font face à une forte demande de vaccins contre la grippe. Le nombre de cas s'envole depuis la fin des vacances scolaires et les personnes à risque préfèrent prévenir que guérir. Les 20 000 doses prévues pour cette saison par la direction de la santé ont presque toutes été administrées. Il a fallu passer de nouvelles commandes. Le pic de l'épidémie était attendu dans les semaines à venir. Laure Philibert et Matayo Rey font le point. C'est l'affluence dans les pharmacies du Fénois. Face à la recrudescence de cas de grippe, les Polynésiens sont nombreux à se tourner vers la vaccination. Tous les jours, on a des gens qui viennent se faire vacciner. Là, il doit nous rester, je pense, même pas 2-3 vaccins. Donc, on dit oui à toutes les personnes qui viennent en attendant qu'on reçoive nos prochaines doses. On est actuellement en plein dans l'épidémie. Venir se faire vacciner maintenant, c'est un peu tard. Il faut une dizaine de jours avant d'être protégé. Être protégé, ça n'empêche pas de l'attraper. Attention, ça empêche d'avoir une forme très grave et d'avoir une forme très virulente. La vaccination est prise en charge par les autorités sanitaires pour les 85 000 personnes dites à risque, femmes enceintes, Polynésiens de plus de 60 ans ou souffrant d'obésité ou encore en longue maladie, ainsi que les professionnels de la santé et du tourisme. Pour tous les autres, le vaccin est payant. Il vous en coûtera 2 150 francs l'unité. Alors, il y a 2 circuits de distribution de vaccins en Polynésie. Le circuit qui est géré par le territoire, par la PharmaPro, où tous les ans ils achètent 25 000 doses environ pour les donner, les distribuer aux personnes à risque. Et puis il y a un deuxième circuit, c'est le secteur du privé dans lequel je travaille. Et nous n'en vendons qu'une 200 environ par an, 210. Là, cette année, on en a vendu 240. S'il est difficile d'anticiper l'ampleur que peut prendre une épidémie, pouvoirs publics et distributeurs sont vigilants. Plus de 10 000 doses sont en cours d'acheminement. Chaque année, c'est à peu près la même chose. Il semble qu'en Europe, la grippe soit assez importante cette année. Donc, par ricochet, la grippe en Polynésie devrait toucher un petit peu plus de monde que d'habitude. Le vaccin est loin d'être le seul composant de la lutte contre la grippe. Les gestes barrières doivent être un réflexe. Il est recommandé d'appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. Nous vous l'annoncions hier soir, l'Université de Polynésie organisait aujourd'hui sa journée à portes ouvertes. Face à la diminution du nombre d'étudiants inscrits l'année passée, l'université veut séduire les jeunes Polynésiens qui se destinent à des études à l'étranger en leur proposant des formations adaptées aux enjeux majeurs du Fénois. Préserver l'environnement et miser sur le développement durable. Les explications de Santé Naoré sur des images signées Heymanu Manotai. Plus de cours en petits groupes et sur des projets concrets avec des professionnels du territoire. Ces futurs étudiants se renseignent sur la licence Sciences de la transition écologique et sociétale. Ouverte il y a 1 an, elle tient compte des besoins du tissu socio-professionnel polynésien afin que les étudiants trouvent plus rapidement du travail une fois leur licence en poche. Nous avons bien entendu intégré des partenaires du monde socio-professionnel du Fénois, avec des grandes entreprises, mais également des collectivités territoriales, des services administratifs et également tout le monde associatif qui est très important chez nous dans le domaine de la protection de l'environnement. Et donc ces acteurs nous ont fait part évidemment de leurs besoins en termes de formation pour que nous puissions mettre en place évidemment cette licence au service de nos étudiants et au service du Fénois également.
Les premiers étudiants inscrits à cette licence sont déjà devenus de farouches défenseurs de la transition écologique et sociétale. Je dirais aux jeunes que c'est une licence qui est innovante, qui a une vision globale des problèmes qu'on pourra rencontrer dans le futur sur le Fénois et que c'est une bonne façon de s'engager pour notre territoire. Autre formation qui s'inscrit dans la même démarche, la licence Sciences pour l'ingénieur. Elle vient en complément de la formation sur la transition écologique. On va sensibiliser tous nos étudiants à concevoir des systèmes en se préoccupant de l'impact environnemental de ces systèmes, des produits qui seront utilisés, du fonctionnement de ces systèmes et de leur impact sur l'environnement. L'objectif affiché par l'Université de la Polynésie est de séduire à nouveau les futurs bacheliers polynésiens qui, selon les dernières statistiques, privilégieraient de plus en plus les études à l'étranger avant de revenir travailler au Fénois. Et la journée portes ouvertes de l'école hôtelière de Tahiti, Te Parepare, a permis ce matin de faire découvrir à plus de 300 convives l'école et ses parcours de formation. Une école qui ne cesse de se développer. Les visiteurs ont également pu goûter aux mets concoctés par les élèves. Regardez. On dénombrait plus de 300 élèves accompagnés de leurs parents dans l'enceinte de l'école hôtelière de Tahiti, Te Parepare. Ils ont pu découvrir pour beaucoup les différentes formations qui y sont dispensées. Donc évidemment, on met en avant tout ce qui est formation professionnelle. Donc on a nos CAP, nos Bac Pro, nos BTS et aussi notre seconde STHR, sans oublier la certification de spécialisation. Donc il y a déjà toute la partie professionnelle. Et ensuite, on a aussi la partie générale, puisque dans chaque formation et chaque métier, donc évidemment qu'il y a de l'enseignement général. Après avoir visité les différents ateliers proposés, les visiteurs ne pouvaient pas ignorer le bar de l'école. Les élèves y confectionnent de délicieux cocktails sans alcool. C'est une virgin colada. Donc une virgin colada qui est composée de crème de coco et jus d'ananas. Mais le clou du spectacle, ou plutôt de la visite, c'est la séance de dégustation. De somptueux plats y sont cuisinés et des pâtisseries plus que gourmandes. Le tout avec une touche et des ingrédients locaux. Et la nouveauté cette année, en fait, les parents peuvent acheter et déjeuner sur place, déguster ce que les élèves ont produit. Chaque année, l'école hôtelière de Tahiti, Te Parepare compte environ 600 élèves dans ses rangs. Des élèves qui suivent plusieurs cursus de formation hôtelière en allant du CAP en passant par des Bac Pro pour finir en BTS. Et ce matin s'est tenu à Fa'a, le séminaire du Tawini Huiratira pour préparer son prochain congrès prévu pour le mois de mars. La date du congrès n'a pas encore été fixée car les dirigeants du parti attendent la date de la prochaine réunion du comité spécial de l'ONU pour la décolonisation. Le séminaire régional se tiendra cette année à Dili, au Timor-Leste. Seule certitude pour le moment, le parti a confirmé qu'il proposera 2 options pour les listes municipales de 2026, soit une liste composée uniquement de membres du Tawini Huiratira, soit une liste conduite par un membre du Tawini Huiratira avec des colistiers issus d'autres partis ou sans étiquette. C'est un coup dur pour l'élevage ostréicole à Taha, alors que tout semblait bien se dérouler. Depuis 2 ans, les dernières inspections révèlent un taux de mortalité anormal des huîtres locales dans la zone d'expérimentation de Poutourou. C'est ce qui explique cette hécatombe. Roni Moufat est allé sur place recueillir des témoignages. Près de 40% des huîtres cultivées dans cette zone d'expérimentation de Poutourou n'ont pas survécu. Le constat est préoccupant. C'est lors de leur dernière mission de contrôle à Taha que les agents de la direction des ressources marines ont mesuré une hausse du taux de mortalité en l'espace de 2 mois. La croissance des huîtres était pourtant jugée excellente jusqu'à présent. Là, on enlève juste les mortants pour le moment. Effectivement, on est encore sur une phase de R&D. C'est une filière qu'on essaye de relancer, mais il y a encore beaucoup de paramètres à travailler. Donc il y a à la fois des aspects environnementaux qui peuvent influencer sur des mortalités. Donc par exemple, là, on a pu observer des mortalités assez importantes en début de saison chaude. Les ASEC, le parasite Polydora ou les perturbations climatiques sont-ils en cause? Dans l'attente des résultats des analyses, les 2 tiers d'huîtres survivantes ont été triées
calibrés et replacés dans de nouveaux paniers d'élevage afin de préserver la production. Tous les mois, on va avoir certains paniers qui vont servir de témoins. Ça va nous permettre de comprendre mieux les dynamiques, par exemple les dynamiques de mortalité. On pourra savoir à quel moment les mortalités sont arrivées. Ça nous permettra aussi de le croiser avec des facteurs environnementaux notamment. Et puis après, on va avoir des paniers bilans. Donc là, on en a beaucoup plus. Et ça va nous permettre, au bout de chaque année, de savoir vraiment pour une étape du cycle d'élevage, quelle est la productivité, quelle est la survie globale. Et donc de pouvoir faire aussi des analyses statistiques derrière. Selon le maire de Poutourou, partenaire du projet, les niveaux de pluviométrie anormalement élevés ces dernières semaines, couplés à des montées de températures inhabituelles, pourraient avoir fragilisé les huîtres. Des hypothèses qui restent à confirmer car ces informations sont essentielles pour les futurs exploitants. Moi, je pense, on a eu une semaine, 10 jours d'affilée de fortes pluies et peut-être c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler, quoi. C'est pour ça que c'est important, toutes ces données d'expérimentation pour qu'on puisse peaufiner le compte d'exploitation de l'élevage ostréicole. Dans 2 mois, une nouvelle campagne de contrôle sera menée pour déterminer si le phénomène se poursuit ou s'il s'agit d'un épisode isolé. Et à Nukuhiva, dans l'archipel des Marquises, un ambitieux projet agricole est en train de voir le jour. Manate Vaivich, ancien directeur général de la compagnie Air Tahiti, a décidé de redonner vie à l'agriculture locale en relançant la culture de l'orange et de la mangue. Un défi de taille dans un environnement où la nature impose ses propres règles. Roni Moufat et Matayhour Ey sont allés à sa rencontre. Pour atteindre son verger situé dans la vallée de Hakaia, Manate Vaivich doit affronter une réalité particulièrement exigeante. La route qu'il emprunte quotidiennement est une piste en terre, de quoi compliquer l'accès à son exploitation et aux infrastructures. Il suffit d'un premier coup d'œil pour mesurer l'ampleur du projet. Sur près de 15 hectares s'étendent pas moins de 4000 plants d'orangers et plus de 2000 manguiers. Un projet soutenu par le pays à hauteur de 30 millions. Alors il y a une partie des orangers, ceux qui sont derrière moi viennent d'ici. Ce sont des variétés endémiques de l'île qu'on a récupérées. On est allé rechercher des greffons et puis la grosse partie des orangers viennent par contre des États-Unis, de Californie. Le pays a contribué au travers d'une subvention assez importante à la réalisation de ce projet. L'autre véritable défi, l'eau. Pour assurer l'irrigation de ces plantations, Manate a dû creuser un réservoir artificiel en complément de plusieurs citernes de stockage. Un vaste réseau de près de 3 km de tuyaux serpente à travers le relief escarpé de la vallée. Un travail titanesque mais fondamental pour la viabilité du projet. Le gros travail, ça a été de faire venir l'eau, parce que sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Donc je suis allé chercher de l'eau très haut dans la montagne, à 600 mètres d'altitude, et j'ai fait descendre cette eau en tirant des tuyaux jusqu'à Montfaapou, près de 3 km de tuyaux. Conscient des enjeux économiques liés à son entreprise, Manate ne mise pas uniquement sur les agrumes. En attendant les premières récoltes d'ici 2 ans, il cultive également de la pastèque, du melon, du citron, de la banane et du corosol. Cette diversification permet de générer des revenus intermédiaires. Si le pari de Manate Vaivich est audacieux, il pourrait bien redonner à Nukuhiva son titre de grenier agricole des Marquises. Entre défis techniques et ambitions économiques, cette initiative démontre que l'agriculture de l'île a encore un bel avenir devant elle, malgré son isolement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Votre soirée sur Tétine Télévision. Ne manquez pas votre magazine de la glisse, Waves, suivi de votre émission de divertissement à The Voice. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Encore une fois, excellente soirée sur Tétine Télévision. Et à demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.